Donc Sophie Monet, société SIS, donc DRH au sein de l'entreprise. Je suis accompagnée donc de Romain de Randinger, qui est notre responsable HSE. Nous sommes situés dans le Doubs, donc tout près. Donc ça, c'est nos sites. Alors SIS est un groupe international. Nous avons donc 2 sites en France, Val-d'Aon à Voudrée, c'est 9 km d'écart, donc petit village. Et puis 2 futurs sites en construction pour 2018, donc Étalon et à Voudrée. Nous sommes basés également en Chine, à Hong Kong et à Madagascar. Enfin, le cœur de notre métier, c'est le travail du cuir. En 2005, une activité de maroquinerie, et c'est pour cette activité-là aujourd'hui que nous nous développons et que nous recrutons massivement. Et puis, insister sur l'aspect historique artisanal du métier. Et c'est un métier qui est en plein essor aujourd'hui et qui a dû s'industrialiser et qui doit continuer à s'industrialiser. Alors l'évolution de l'entreprise, elle est importante puisque depuis 2012, nous cessons de recruter environ 100 personnes par an. Donc beaucoup de travail pour le HSE. Donc on a des collections 4 fois par an, voire 6 fois par an. Ce n'est pas anodin, ça veut dire qu'on a des produits qui ont une vie de plus en plus courte. Ça veut dire qu'il faut réimplanter en permanence les lignes de production. Donc ce qui existait hier n'est plus vrai 2 mois après. Peut-être. Alors quelquefois le produit peut avoir une durée de vie d'1 an, 2 ans, mais on voit de plus en plus des produits qui durent à peine 6 mois dans nos ateliers. Donc on a une réimplantation permanente et de plus en plus rapide de nos lignes de production, d'où une incidence sur notre prévention des risques. Donc pour ma part, dans ce contexte d'entreprise en pleine évolution et par rapport à l'organisation qu'on a actuellement, puisqu'il faut bien comprendre qu'on a des grands ateliers de production, c'est du grand open space, et par rapport à ça, on met des lignes de production dans ces ateliers. Ça dure 1 mois, 2 mois, voire des fois plus longtemps, et d'un seul coup tout s'arrête et on repart sur une autre ligne de production. Donc en tant qu'HSE, pour faire une évaluation des risques dans quelque chose qui est en totale mutation, extrêmement compliqué. Donc par rapport à ça, il fallait pouvoir réaliser une évaluation des risques qui puisse être modifiable et qui derrière les organismes, quand ils demandent une évaluation des risques, qu'on puisse leur apporter de la matière. Et donc on avait besoin d'un outil qui soit facile à mettre à jour, déjà qui puisse répondre à notre évaluation réglementaire. Et on avait également pour but que ça soit un outil qui soit utilisé quotidiennement. C'est-à-dire qu'on ne sorte pas le classeur DU une fois dans l'année et qu'on fasse l'évaluation tout d'un coup pendant 2 mois. On n'en parle plus pendant le reste de l'année. On voulait vraiment que ça soit un outil qui puisse permettre une évolution tout au long de l'année. Et également qui puisse, voilà, ce qu'on attend d'un logiciel de DU, après qu'il puisse avoir un plan d'action et qui permette également de nous sortir des indicateurs, parce qu'il faut bien comprendre que l'entreprise, comme elle est en pleine évolution, il fallait pouvoir sortir des indicateurs, de pouvoir manager une politique HSE. Voilà, c'est des grands open space, on met des organes de production. Dans l'entreprise, on a à peu près plus de 1200 machines différentes. Donc ça va de la petite presse à une machine à coudre spécifique pour tel type de produit, des choses comme ça. Donc ça veut dire que sur chacune de ces machines-là, il y a des risques spécifiques. Donc il me fallait pouvoir réaliser une évaluation spécifique de chacune de ces éléments et après pouvoir dire telle personne dans tel atelier est soumise à tel risque. D'accord ? Donc c'était vraiment, j'avais besoin d'une arborescence particulière. On avait besoin d'une arborescence particulière. Donc pour ce faire, par rapport à l'utilisation du DU, on a séparé les 2 choses. J'ai des bâtiments, donc j'ai réalisé une évaluation de tout ce qui était facteurs environnementaux dans les bâtiments. Je prenais mon bâtiment vide, je regardais par rapport à la lumière, les températures, tout ce qui était l'exposition des salariés. Et après, tout ce qui est un aspect production. Les outils qu'on utilisait avant, les documents Excel, on avait des centaines de pages Excel et c'était infaisable. L'outil me permet vraiment d'avoir une vision globale de la chose. Et ça, cette organisation, elle est faite avec une partie sur le suivi d'évolution, c'est-à-dire qu'on programme des réunions tout au long de l'année avec ces différents groupes de travail. Je programme les différentes postes qu'il y a étudiés et au fur et à mesure de l'année, j'ai mes évolutions et j'ai mon suivi du plan d'action et l'ensemble de mes tâches et activités. Donc le logiciel me permet ça et ça me convient très bien. Par rapport à ça, ça permet d'avoir une vision de l'ensemble des postes. Donc là, l'outil me le permet, puisqu'avec l'ensemble des filtres et autres, on peut voir si on cherche à identifier une personne, un poste où on soumet typiquement les épaules. Voilà, ça permet vraiment d'identifier poste à poste les problématiques. Et ça permet également, ce qu'on attend tous, une priorisation des actions. Donc ça me permet, moi, de pouvoir animer avec la direction des priorités.